Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Un titre qui peut sembler paradoxal à une époque où la royauté évoque souvent le pouvoir terrestre, le pouvoir tyrannique, la domination ou même l'abus d'autorité. Mais en Christ, nous découvrons un roi radicalement différent, dont la puissance est celle de l'amour, dont le trône est une croix et dont le royaume n'est pas de ce monde. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Jean chapitre 18, 33b à 37, le dialogue entre Jésus et Pilate nous révèle une profonde vérité sur le royaume de Jésus, sur la royauté de Jésus. Cette royauté nous interpelle. À quel royaume voulons-nous appartenir? Pilate, représentant le pouvoir romain, interroge Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Il cherche à comprendre la menace que Jésus pourrait représenter pour l'ordre établi. Mais Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Chers frères et sœurs, ces paroles sont à la fois une révélation et une invitation. Jésus ne nie pas d'être roi, mais il redéfinit la nature de sa royauté. Car il ne s'agit pas de conquérir des territoires ou d'imposer son autorité par la force. Son royaume est celui de la vérité, de la justice, de la paix et de l'amour. Ce royaume ne s'impose pas, il se propose à ceux qui veulent le recevoir dans leur cœur. Et nous, chers frères et sœurs, sommes-nous tentés par le royaume de ce monde? Pouvoir, richesse, prestige, etc. Ou bien nous cherchons à vivre sous la bannière du Christ? Dans une exhortation à ses fidèles, notre Saint-Père Augustin dit que chacun reconnaît la cité à laquelle il appartient par l'amour qu'il a dans son cœur. Ceux qui ont l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans le cœur appartiennent naturellement à la cité de Dieu dont le Christ est roi. Ceux qui au contraire ont l'amour propre, l'amour d'eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain, appartiennent à la cité opposée qui rejette les desseins de Dieu et qui veut le prestige personnel et l'intérêt personnel. Discernons donc l'amour que nous avons dans notre cœur pour reconnaître à quelle cité nous appartenons. Dans la vision du prophète Daniel que aujourd'hui la liturgie nous propose, Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, le Fils de l'homme reçoit domination, gloire et royauté pour rassembler tous les peuples. Mais ce règne n'est pas un joug, c'est une libération. Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous rappelle que Jésus est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et qui nous a libérés de nos péchés par son sang. Le Christ roi n'exerce pas sa puissance pour contraindre, mais pour libérer. Il nous libère du péché, de la peur et de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Par sa croix, il nous offre une nouvelle vie. Être citoyen de son royaume signifie entrer dans cette liberté et devenir à notre tour des témoins de son amour libérateur. Dans sa réponse à Pilate, Jésus affirme « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Le Christ, chers frères et sœurs, est la vérité et son règne s'établit là où cette vérité est accueillie. Mais suivre la vérité, nous le savons, n'est pas toujours facile. Cela demande courage et fidélité car la vérité de l'Évangile peut déranger. Être sujet du Christ, roi de l'univers, signifie écouter sa voix, vivre selon ses enseignements et annoncer cette vérité au monde. C'est une mission exigeante mais exaltante, car elle donne un sens profond à notre vie. Chers frères et sœurs, en cette solennité du Christ roi,
Rappelons-nous que nous appartenons à un royaume qui transcende ce monde. Un royaume où l'amour triomphe de la haine, où la vérité éclaire les ténèbres, où la vie vainc la mort. Nous ne devons pas être préoccupés du fait que le monde n'accueille pas Jésus comme roi. Au contraire, nous devons nous préoccuper de comment cette royauté du Christ est présente dans notre vie personnellement. Le Christ nous appelle à vivre dès maintenant comme ses sujets, en témoin de son amour, de sa paix et de sa vérité. À travers nos paroles et nos actes, puissions-nous manifester que Jésus est véritablement notre roi. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés et dans le monde entier. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour le premier dimanche de l'Avent.